16h-20h, c'est Virgile sur M. Bienvenue sur M, c'est l'heure de retrouver notre expert en art, c'est Olivier Legrand qui est avec nous, le responsable de la Millennium Art Gallery. Bonjour Olivier. Bonjour Virgile, tout ce que vous avez voulu savoir sur l'art sans jamais avoir osé le demander. Et sans bafouiller. Oui, avec aujourd'hui une question de Louison d'Yverdon. Ma maman dit toujours que j'ai la tête dans les nuages, est-ce que ça fait de moi une artiste pour autant ? Merci Louison pour cette question qui va nous faire lever le nez, non pas pour sniffer la dernière tendance olfactive, mais pour admirer le ciel. Oui, vous avez bien entendu, cette immense fresque qui change de palette plus vite qu'un DJ change de disque. Alors Virgile, vous qui êtes enfermé dans un studio de radio niché en plein cœur d'un immeuble high-tech, avez-vous déjà pris le temps de contempler ce spectacle gratuit qu'est le ciel nuageux ? Pour être honnête, pas vraiment, il va falloir que je sorte plus souvent. Hein. Le ciel, cet artiste capricieux nous offre chaque jour des révisions perpétuelles de lumière, d'ombre, de couleurs et de formes. C'est un vrai régal pour les yeux et certains l'artiste l'ont bien compris, nous encourageant à le regarder avec plus d'attention. Dans l'art de la peinture, la représentation des nuages et des cieux a longtemps symbolisé une quête de liberté pour les artistes qui étaient en réaction à la rigueur et aux limites imposées par les conventions académiques. Prenez Turner par exemple. Turner, c'est un peu le Spielberg des toiles. Il a capturé le ciel dans tous ses états, du plus terrifiant jusqu'au plus paisible. Il était obsédé par les effets de la lumière du soleil, à tel point qu'il s'est attaché un jour au mât d'un navire en pleine tempête, juste pour capturer l'essence d'une bonne bourrasque sur une toile. Alors la prochaine fois que vous trouvez votre travail difficile à la radio, devant votre micro, Virgile, eh bien rappelez-vous le peintre Turner accroché à son mât. Respect. En 1841, le brevet des tubes de peinture à huile est déposé par le peintre américain John Gough Rand et la maison Lefranc les commercialise en France dès 1859 avec un bouchon à pas de vis. Ça a l'air de rien comme ça, Virgile, mais c'est une petite révolution dans le monde de l'art car cela va permettre aux peintres de s'aventurer hors de leurs ateliers, de planter le chevalet en rase campagne et de peindre tranquille peinard des ciels et des nuages comme jamais auparavant. Il s'en passe des choses dans le ciel. Oui, puis en plus le romantisme et l'impressionnisme passe par là. Et des artistes comme Boudin, Monet, Courbet ou Corot ne seront pas avares de peindre des ciels nuageux, mais là comme des véritables sujets à part entière. Le ciel et les nuages continuent aujourd'hui d'inspirer des artistes et de nous rappeler que certains spectacles restent hors de notre portée, mais jamais hors de notre vue. Preuve en est l'exposition Peindre le ciel de l'artiste Carlos Nariño que je vous invite à découvrir à la Millennium Art Gallery car le travail de cet artiste franco-colombien est en ligne directe avec les grands maîtres dont je vous ai parlé il y a 2 minutes et ces nuages exceptionnels valent vraiment un petit détour à Lausanne-Crissier. Alors, en visitant cette exposition, Louison, vous aurez encore plus la tête dans les nuages et ça c'est bien. Et vous, Virgile, la prochaine fois que vous leverez les yeux au ciel, peut-être vous maudirez la pluie ou vous chercherez un rayon de soleil, mais il faudra vous souvenir que vous contemplez finalement la plus grande galerie d'art au monde. Et vous savez quoi le meilleur ? Non. C'est qu'il n'y a pas besoin de billet d'entrée. Ça a du bon parfois d'avoir la tête dans les nuages. Plus d'infos sur millenniumartgallery.ch. Merci Olivier Legrand pour toutes ces infos artistiques. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres rubriques sur l'art. Eh oui, et le ciel n'a pas de limite, c'est le début de l'aventure. M Média.